Mon but à travers le message suivant, c'est de réconforter ceux qui retombent plus ou moins souvent dans le même péché, malgré des efforts honnêtes. Ces chrétiens-là sont plus nombreux qu'on pense. Ces gens-là en viennent souvent à désespérer d'eux-mêmes. Ils se sentent anormaux en tant que croyants, puis ils en viennent à plus être certains s'ils ont encore la faveur de Dieu ou non à un moment donné. Inquiétons-nous pas, Dieu est un Dieu rassurant. Il y a des bonnes paroles pour nous autres. Alors j'aimerais parler de l'étendue de la grâce de Dieu. Je pense que c'est un message qui peut faire du bien à pas mal de chrétiens, parce qu'on a tous des combats avec le péché, à différents niveaux. C'est-tu normal pour un croyant de ne pas avoir la victoire sur certains péchés? Bon, la théologie dit que non, mais l'expérience pratique dit que oui, c'est normal. Puis je pense que les deux affirmations sont vraies. Non, c'est pas normal de ne pas avoir la victoire, dans le sens que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre au-dessus du péché. Puis oui, c'est normal dans le sens qu'on voit du péché dans la vie de tout le monde, même des croyants les plus pieux. En Psaume 51, verset 1, ça dit, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. On connaît l'histoire, là. Tout au long de ce psaume-là, le roi David confesse ses péchés. On se souvient qu'il ne s'agissait pas seulement de l'adultère qu'il avait commis avec Bathsheba, mais aussi du meurtre crapuleux qu'il a commis par la suite pour cacher son adultère. Ce qui est intéressant de remarquer là-dedans, c'est que cette histoire-là s'est pas passée avant que David connaisse le Seigneur, mais longtemps après. Le péché de David a dû faire jaser terriblement dans le royaume. Beaucoup de gens ont dû le mépriser profondément pour ça. Par la suite, ils ont dû croire que c'était un sale hypocrite, que sa foi n'était pas réelle ou quoi que ce soit. Puis il a dû perdre la confiance de milliers de personnes. Imaginez un pasteur ou un évangéliste qui commettrait une chose comme ça. Son ministère serait fini, sa vie serait finie. Aujourd'hui, un évangéliste qui tombe dans l'adultère, il est fini. Alors imaginez s'il ferait assassiner la femme, le mari de cette femme-là en plus. Beaucoup penseraient qu'un homme capable d'une bassesse pareille aurait certainement jamais été sauvé. Maintenant, il y a deux questions qui se posent ici. C'est-il possible qu'un homme aussi pieux que David puisse tomber aussi bas? C'est-il possible qu'un vrai croyant puisse commettre des choses comme ça? David était-il un vrai croyant? Deuxièmement, c'est-il possible qu'un croyant qui est tombé aussi bas puisse retrouver la face et la faveur de Dieu après ça? Eh bien, on peut répondre oui à ces deux questions-là parce que David a établi un précédent qui nous donne l'espoir de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est étonnante. D'après moi, si David, après avoir fait ce qu'il a fait, a pu retrouver la face de Dieu, après des péchés aussi vils que ça, il me semble que ça devrait donner de l'espérance à n'importe qui. Au verset 6 du même psaume, David a dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » David voulait dire que c'est à Dieu seul, en fait, que revenait le droit de le juger vraiment. À mon avis, quand on a péché, là, puis qu'on est vraiment repentant, il est bien suffisant comme fardeau de ressentir notre culpabilité face à Dieu, sans laisser les hommes y ajouter celui de leur mépris en plus. Job dit, si réellement j'ai péché, j'en suis seul responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Job 29, 4, 5. Je pense que je peux dire sans crainte de me tromper, parce que j'en ai connu, qu'il y a beaucoup de chrétiens rétrogrades qui ont quitté leur église un jour, qui ont pensé revenir à un moment ou à un autre, mais qui ne l'ont pas fait par crainte de devoir faire face au mépris puis à l'attitude hautaine de certaines autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Alors même s'ils sont repentis sincèrement, ils préfèrent pas prendre le risque d'être humiliés encore davantage. Il y a des églises qui rendent vraiment pas les choses faciles aux rétrogrades, vous savez. Il n'y a rien que Dieu, dans le fond, qui puisse juger un homme justement. Les hommes remarquent souvent seulement les mauvaises actions qu'on pose, mais Dieu est souvent seul à voir les tentations, puis les pressions intérieures et extérieures qui nous ont poussés à commettre le péché des fois. Écoutez-moi bien, jugeons-nous pas trop vite. Moi, je dis que n'importe qui est capable de n'importe quoi, alors pensons pas qu'on est au-dessus de tout ça. Tout est une question de pression auquel une personne est soumise. Même l'acier le plus dur a sa limite de résistance à la chaleur. Puis chaque homme a sa limite de résistance à la tentation également. Peu importe comment pieux il est. Alors je le sais, la Bible dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces, puis c'est vrai. Mais je vous dis des fois que c'est pas mal sur le bord. Il y en a, là, qui n'ont jamais vraiment été tentés. Attendez votre tour. Vous allez voir que la face va vous changer de couleur, vous autres aussi.
Sous-estimez pas la force de la tentation. Quand on dit que le Christ lui-même a dû jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour pouvoir être le plus près possible de Dieu dans le but de pouvoir tenir le coup devant les tentations de l'ennemi, ça fait réfléchir, ça. Alors, en 2 Corinthiens 2, 6, 8, Paul nous donne l'exemple d'un certain chrétien qui avait apparemment fait quelque chose de très grave, là, et qui s'était repenti plus tard. Paul a dû ajuster l'attitude de l'Église face à ce frère-là en disant « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Beaucoup de croyants de l'Église ont dû être indignés et déçus par la conduite de ce frère-là, ce qui est normal. Puis apparemment, ça a été suffisant pour lui servir de châtiment pour son péché. Apparemment, c'est même ce qui l'a amené à la repentance, si on lit un petit peu entre les lignes. C'est normal que l'Église soit attristée devant le péché de certains chrétiens ou de certains ministres, mais c'est pas normal qu'elle reste comme ça, par exemple, quand la personne s'est repentie vraiment. La Bible dit avec raison, à celui dont le pied chancelle est réservé le mépris, en Job 12, 5, c'est vrai. C'est pas juste, moi je trouve que c'est pas juste de fermer à clé la porte du pardon. On doit donner une chance aux gens de se racheter. Romains 14, 4 dit, « Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, c'est-à-dire Dieu. » Quand on juge quelqu'un en le méprisant, c'est comme si on essayait de prendre la place de Dieu, dans le fond. L'homme est par nature un franc jugeur. On dirait qu'il est fait pour ça. Il est souvent indulgent quand il s'agit de lui-même, puis sévère quand il s'agit des autres. Ça va paraître bizarre ce que je veux dire là, mais moi je crois qu'il y a des chrétiens qui ont définitivement pas assez péché dans leur vie. Il y en a, là, croyez-moi que ça leur ferait pas de mal. Ça leur ferait pas mal de tomber dans quelque chose de grave, je pense. Ça leur fermerait peut-être la bouche un petit peu, puis ils apprendraient peut-être la miséricorde envers les autres quand ils se relèveraient de là par la suite. Avoir une conduite sainte, c'est très bien. C'est très beau, c'est très bien, c'est ça que Dieu veut. Mais être miséricordieux, c'est encore mieux. Puis ce qui est encore mieux que ça, c'est d'avoir les deux. Souvent, c'est pas toujours possible. Jésus a fait abondamment clair qu'un type qui boite spirituellement, mais qui est miséricordieux envers les autres, est plus agréable à Dieu qu'un homme qui marche droit, là, mais qui est un jugeur, un propre juste, et qui est sévère envers les autres. Alors rappelons-nous qu'une personne qui en méprise une autre est jamais meilleure qu'elle aux yeux de Dieu. Bien au contraire, je pense qu'elle devient pire aux yeux de Dieu, même si elle fait une meilleure vie que l'autre. Parce que Dieu déteste l'orgueil, puis le jugement, puis la propre justice. Voilà l'attitude que la Bible dit qu'on devrait plutôt avoir. À celui qui est défaillant est due la miséricorde de la part de son ami. Sinon, il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Job 6, 14 de la traduction Darby. L'Église doit prévoir le retour de ses éventuels enfants prodigues, puis on devrait adopter la même attitude que le Père a eue envers son Fils. Il est écrit que le Fils prodigue se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15, 20. C'est humiliant pour un rétrograde, repentant, de revenir à l'Église après une longue absence, croyez-moi. Ça prend un drôle de courage pour faire ça, pour revenir. Ayons pas peur de leur montrer qu'ils sont les bienvenus, parce que même si personne les juge, là, des fois leur culpabilité fait qu'ils se sentent jugés quand même. Alors il faut que notre bienvenue soit vraiment évidente. Souvenez-vous de ça. On doit faciliter le retour du rétrograde le plus possible. Il n'y a personne qui peut dire avec certitude que ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre nous arrivera jamais un jour. Ça fait que rappelons-nous que le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, dit l'Écriture. Mais évidemment, les gens qui reviennent là, à l'Église ne devraient pas s'attendre à être reçus comme des enfants prodigues, là, s'ils n'ont pas eux-mêmes eu la même réaction que lui, la même repentance que lui, par exemple. On ne doit pas promettre la grâce de Dieu à des pourceaux, c'est bien certain. Le pardon appartient seulement à ceux qui se repentent. Je pense que tout le monde comprend ça. L'Église a le devoir de juger et même de discipliner celui qui ne se repent pas de ses péchés, mais on ne doit jamais juger ou mépriser quelqu'un de repentant.
Rappelons-nous que Dieu va comprendre nos faiblesses dans la même mesure où on va comprendre celles des autres. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent coupable longtemps, après avoir confessé nos péchés, puis on a de la misère à être sûr que Dieu nous a pardonné des fois. Si c'est le cas, on a peut-être manqué de miséricorde envers les autres, puis peut-être que Dieu est en train de nous faire manger notre propre cuisine, comme on dit. Ça se peut, ça. Ça se peut que ce soit ça qui est en train d'arriver. Quand on peut jamais avoir l'assurance du pardon de Dieu, c'est peut-être parce que les autres peuvent pas avoir la tienne non plus. Hébreux 4.15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » En tant qu'homme, Jésus a su tirer enseignement de ses difficultés et de ses propres épreuves. Jésus aussi a senti le feu de la tentation. Puis je pense qu'il en a tiré de bonnes raisons d'avoir de la miséricorde pour les hommes. Quelle leçon, nous autres, on peut tirer de nos faiblesses? Ben, ça devrait nous porter à être plus miséricordieux envers les autres, évidemment. Notre faiblesse est le pédagogue qui devrait nous conduire à la miséricorde. En plus de ça, l'exercice de la miséricorde nous assure la plus précieuse promesse. En Matthieu 5,7, Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est pas petit, ça, comme promesse. C'est grand. La faiblesse est positive parce qu'elle concourt à nous rendre plus miséricordieux. Puis, comme je l'ai dit tantôt, la miséricorde, c'est très, très important. Les croyants qui ont peu de problèmes avec le péché dans leur vie développent souvent une espèce d'assurance en eux-mêmes qui n'est pas bonne, vous savez. Une espèce de propre justice. Ils peuvent souvent pas autant reconnaître la valeur de la miséricorde de Dieu, puis encore moins l'exercer envers les autres. Alors leur pseudo-sainteté n'est pas à leur avantage du tout. Même si ça enlève rien à la gravité de son péché, Dieu va se montrer beaucoup plus indulgent à l'égard des fautes du croyant miséricordieux. Dieu justifie jamais la présence du péché dans la vie de personne, mais il va faire preuve de plus de longanimité envers nous autres, par exemple, si on est miséricordieux. La longanimité, ça veut dire une noble indulgence, patience à supporter la souffrance morale, patient à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer ou de punir, patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes, les offenses qu'il pourrait punir. Dans le domaine pratique, ça peut vouloir dire que quand Dieu voit un croyant miséricordieux, repentant, il va souvent lui épargner des conséquences de son péché. Puis il va peut-être même continuer à le bénir par la suite, très peu de temps après son péché et sa repentance. Dieu n'est pas choqué par nos péchés. On a vu bien d'autres dans le monde, dans le cours de l'histoire, vous pouvez me croire. Ce qui choque Dieu en réalité, savez-vous, c'est quoi? C'est pas nos péchés. C'est la mauvaise attitude avec laquelle on pêche quelquefois. Je ne veux pas dire qu'il existe une bonne attitude de péché, mais je veux dire qu'il en existe de plus coupables que d'autres, par exemple, c'est un fait. En réalité, Dieu est bien davantage choqué par l'attitude de propre justice de certains croyants qu'il ne l'est par les péchés de certains autres. Jésus est venu justifier le pécheur repentant et condamner le propre juste, même s'il est saint, extérieurement. Je vous encourage à méditer là-dessus. Une honnête confession d'un péché est plus agréable à Dieu qu'une action sainte et orgueilleuse. Je vous encourage à méditer là-dessus aussi. Reconnaître notre faiblesse, puis être honnête avec nous-mêmes, c'est extrêmement important. Dans le fond, si Dieu demande au pécheur de reconnaître son péché, c'est pas pour le torturer. C'est justement pour réduire au minimum les effets du péché dans sa vie. Quand Adam a péché, il a fait deux choses. Il est allé se cacher loin de Dieu, puis il s'est justifié lui-même quand Dieu lui a demandé des comptes de son péché. Dieu veut pas que le croyant agisse de cette façon-là. On n'est pas obligé de ranger notre Bible dans le tiroir quand on a péché. Il y a des jeunes croyants qui pensent ça. Puis on n'est pas obligé d'abandonner l'Église quand on est tombé non plus. C'est pas nécessaire de fuir Dieu. Dieu ne fera pas le moindre reproche de nos fautes si on est repentant. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main, nous dit l'Écriture. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien nous passer par la tête de fuir un Dieu aussi bon? Parce qu'on se sent indigne de porter le nom de chrétien, peut-être? On l'a toujours été, indigne de porter le nom de chrétien, de toute façon. Et on le sera tout le temps. C'est Christ qui est notre justice. Pourquoi nous condamner nous-mêmes
quand le seul désir de Dieu, c'est de nous justifier? Pourquoi se sauver de lui quand le seul désir de Dieu, c'est de nous garder près de lui quand même? Il y a été un temps dans ma vie, quand j'étais plus jeune chrétien, là, j'avais fait tellement de gaffes que j'avais même plus le cœur d'aller à l'église. En fait, j'ai été 1 an là, à y aller seulement 1 fois par mois, puis je trouvais ça dur d'y aller en plus. Mais un jour que je priais, j'étais allé à la campagne, puis je priais à propos de ça. Je priais souvent. Puis Dieu m'a dit quelque chose de pas mal rassurant. Il m'a dit, reste avec moi quand même. Pourquoi t'en aller quand je t'ai même pas chassé? Accroche-toi. Tant que tu vas être repentant, puis que tu vas faire tous tes efforts pour mener une vie plus sainte, je te ferai jamais de reproches, même si tu y arrivais pas, puis tu retombais encore puis encore. Puis s'il y a quelqu'un qui t'en fait des reproches, ça viendra pas de moi. C'est ça que j'ai compris de Dieu. Je peux vous dire que j'ai appris quelque chose de Dieu cette journée-là. La vie chrétienne, vous savez, c'est bien plus que d'arrêter de pécher simplement. Mais c'est premièrement une relation de confiance et de fidélité qui s'établit entre le croyant et Dieu. C'est une sorte de mariage. Le croyant s'engage par amour pour Dieu à faire tous ses efforts pour fuir le péché, puis Dieu s'engage de son côté à demeurer fidèle envers lui dans ses mauvais jours comme dans les bons. Je vais aller encore plus loin que ça. C'est pas le péché qui nous fait vraiment perdre la faveur de Dieu, c'est plutôt le manque de sincérité, puis le manque d'honnêteté à résister à la tentation qui le fait. L'attitude négligente qu'on peut prendre des fois devant le péché nous condamne bien plus que le péché lui-même, vous savez. Dieu est disposé à nous prêter toute la miséricorde dont on va avoir besoin tout au long de notre marche chrétienne, à 2 conditions par exemple. La première, c'est qu'on la lui rende en action de grâce, cette miséricorde-là. Puis deuxièmement, qu'on s'efforce de montrer aux autres autant de miséricorde qu'on a reçu nous-mêmes de Dieu. Chaque fois qu'on demande à Dieu d'exercer de la miséricorde envers nous, de nous pardonner quelque chose, on ressent toujours en même temps une sorte d'obligation d'être nous-mêmes miséricordieux envers les autres. Bon, c'est pas pour rien qu'on sent ça. C'est Dieu qui nous parle, là. C'est Dieu qui est en train de faire une sorte de marché avec nous autres. En Marc 11, 25, ça dit, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça te vient à l'esprit, là, Dieu te rappelle quelque chose, là, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. » Alors la miséricorde de Dieu envers nous autres est donc directement proportionnelle à celle qu'on exerce envers les autres. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous n'êtes pas indulgent, d'autres mots, votre Père ne sera pas indulgent envers vos offenses non plus. Si on ne peut pas encore pratiquer la sainteté de façon satisfaisante là, pour nous autres, on peut toujours, par exemple, exercer la miséricorde envers les autres en attendant. Puis ça va nous garder dans la faveur de Dieu. Maintenant, le fait que Dieu exerce sa miséricorde envers nous autres, ça signifie pas qu'il légalise la présence du péché dans notre vie. Je veux que ce soit bien clair, je veux pas être mal interprété, là. Le péché reste toujours quelque chose de grave. J'espère que c'est clair. Dieu est très compréhensif envers le relâchement spirituel, mais il le justifie jamais, par exemple. Le relâchement, là, c'est un état qu'aucun croyant ne devrait tolérer dans sa vie. Il faut savoir que le même péché, souvent répété, peut finir par développer en nous autres de l'endurcissement. C'est ce qui se passe très souvent. C'est pour ça qu'Hébreux 3.13 nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Quand un croyant pêche, il éprouve une perte plus ou moins importante au niveau de sa vie spirituelle. S'il continue dans cette voie-là, chaque péché commis va lui faire éprouver une nouvelle perte qui va s'additionner à l'autre. Puis la fin de ces choses, c'est la mort, dit Romains 6, 21. Et comme nous le disent aussi les versets Romains 8, 13 et Jacques 1, 15. Autrement dit, avec le temps, ce croyant-là va perdre tout son potentiel à servir le Seigneur. La mort spirituelle se manifeste par un endurcissement graduel de la conscience face au péché et par une perte de grâce, une perte de joie et de capacité à servir Dieu. Il y a aussi la perte du sentiment de la présence de Dieu, ce qui fait souffrir énormément les croyants plus ou moins habitués à ressentir Dieu dans leur vie. Bon, pire est l'attitude du croyant qui pêche, pire les dégâts du péché vont être dans sa vie. Par exemple,
En Deutéronome 29, 19, ça dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Hein, j'aurai la paix. » En d'autres mots, c'est pas si grave que ça. Hein. Mon but quand je parle de la miséricorde de Dieu, là, c'est certainement pas de justifier ce genre de personnes-là, les gens qui ont une attitude comme ça devant le péché. Parce que la grâce de Dieu est pas pour eux autres. Quand même, ils la réclameraient. Ils ne l'auraient pas. Parce qu'ils n'ont pas l'attitude pour la recevoir. C'est Jerry Bridge qui disait qu'en parlant de la grâce de Dieu, il va toujours y avoir des gens qui font mal l'interpréter volontairement. La Bible parle de la sécurité du croyant, mais elle parle également de la sécurité des insensés, en Proverbe 1,32. C'est pas pareil, ça. Le sentiment de sécurité du croyant peut venir du Saint-Esprit, mais il peut venir de son engourdissement spirituel aussi. Il faut être conscient de ça. Notre assurance de la faveur de Dieu peut venir du témoignage intérieur du Saint-Esprit, mais il peut venir d'un endurcissement au péché. Avez-vous déjà pensé à ça? Alors, examinons-nous nous-mêmes. Moi, j'ai rencontré des croyants qui étaient tellement en sécurité, leur salut. Hein? On est tellement en sécurité dans le Seigneur. Tu peux quasiment vivre comme le diable puis te sentir en sécurité pareil. Moi, je me dis, ces gens-là, ils ont une conscience tout à fait morte. Puis je me questionnerais sur mon salut et de même. Mais je pense que rendu à ce point-là, ils se questionnent même plus sur leur salut. Alors c'est très dangereux, ça. Je suis pas prêt à dire que ces gens-là sont pas sauvés, ou qu'ils l'ont jamais été. Mais je peux vous dire, ils sont mieux de faire attention, ils sont mieux de s'examiner pour savoir s'ils sont pas réprouvés, comme l'a dit Paul. Parce que c'est grave d'avoir une attitude comme ça. Il y en a qui abusent vraiment, vraiment, là, de leur assurance dans la foi, puis de leur sécurité, de leur salut. L'apôtre Paul a écrit « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Bon, le verbe demeurer vient d'un mot grec qui veut dire persister. Persisterions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hein? La traduction Phillips a rendu ce texte-là de la façon suivante. Continuerons-nous à pécher pour voir jusqu'où nous pourrons exploiter la grâce de Dieu? J'aime énormément la traduction de M. Phillips. J.B. Phillips a une façon de dire les choses qui arrête pas de me surprendre. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous encourage fortement à vous procurer son Nouveau Testament, vous ne serez pas déçus. Je répète le texte. Continuerons-nous à pécher pour voir jusqu'où nous pourrons exploiter la grâce de Dieu? Si c'est pas exactement ce que beaucoup font, je me demande c'est quoi. Alors si on envisage la grâce de Dieu comme une chose qui nous permette de demeurer dans notre péché plus confortablement, là, on commet une grave erreur. Une erreur qui peut même nous être mortelle. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, dit l'Écriture. Puis je pense que c'est une très bonne façon de tenter Dieu, c'est de prendre l'attitude que j'ai décrite tantôt. Là. Dieu ne tolérera pas que des hommes au cœur faux puis malhonnêtes se moquent de sa grâce, ou de la fidélité ou de l'assurance qu'il est prêt à leur donner. La grâce de Dieu signifie pas que Dieu nous accorde plus de temps devant nous autres pour pécher, mais plus de temps pour en sortir. C'est très différent, ça. Si on veut être heureux dans le Seigneur, il faut devenir honnête avec Dieu. Parce qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur, dit Proverbe 17-20. Paul a dit, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, en Romains 6-14. Ceux qui s'appuient sur ce verset-là là, pour pécher impudemment, là, ou plus confortablement, là, se condamnent eux-mêmes. La grâce de Dieu a pour but de nous porter à cesser de pécher. Alors si dans notre esprit, la grâce est quelque chose qui tend à nous porter à pécher plus longtemps, il y a quelque chose qui tourne définitivement pas rond dans notre cœur. Il y a une différence importante entre tomber dans un péché, puis vivre volontairement dans le péché, puis en s'appuyant sur la grâce en plus, ce qui est presque un blasphème dans le fond. Le pardon de Dieu en cas de péché, c'est comme un escalier de secours. Ce genre d'escalier-là, d'habitude, on prend pas ça pour des utilisations quotidiennes, mais uniquement pour des situations d'urgence. La grâce de Dieu n'est pas faite pour les consciences bon marché. Si la grâce de Christ nous permettait le laxisme, Christ serait réellement un ministre de péché, pour employer l'expression de Paul en Galates 2,17. Le péché est toujours condamnable au plus haut point, dit Paul. Puis l'homme qui cherche à nier ou à justifier son péché devient inséparable de son péché devant Dieu. L'homme qui se justifie se constitue lui-même ennemi de la grâce. Thomas Fuller a écrit « Celui qui commet un péché est humain.
Celui qui en est attristé est un saint. Et celui qui s'en vante est un démon. Il était pas mal inspiré, notre Thomas Fuller, quand il a écrit ça, je trouve. La crainte de Dieu, puis l'éventualité d'avoir à subir ses châtiments, devrait pourtant nous faire réfléchir. Les châtiments de Dieu sont destinés à corriger les croyants qui commencent à pécher avec des dispositions plus coupables. Dieu ne châtie pas n'importe qui, n'importe quand. Quand tu commences à te négliger, à te relâcher, ben là, tu commences à être éligible. Dieu peut faire claquer les cordeaux, là, pour te rappeler à l'ordre, pour t'aider. Si tu commences à t'endormir spirituellement, mais peut-être que tu as besoin de quelque chose pour te réveiller. On en a des exemples de ça en 1 Corinthiens 11, 29, 32, en Hébreux 10, 26, 31, aussi en Hébreux 12, 25, 29, que je vous invite à lire vous-même, parce que le temps nous manque ici, là. Il y a personne qui peut flirter avec le péché sous prétexte de vivre sous la grâce. On ne peut pas faire ça. Ces textes-là nous l'enseignent, nous font ça abondamment clair. L'apôtre Jude a parlé de certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en Jude 4, ou en prétexte d'inconduite, selon une autre traduction. Le croyant qui manque d'honnêteté va avoir tendance à minimiser son péché, puis à voir en la grâce de Dieu une sorte de permission de liberté pour pécher. Le péché est jamais sans gravité. Dieu accorde son pardon à celui qui le recherche sincèrement, mais il va l'en priver à celui qui tend à vouloir faire de la grâce un passe-droit, par exemple. Moi, je le crois de tout mon cœur qu'il y a une grande sécurité dans le salut. Je pense, j'en ai parlé tantôt, je vais en parler encore. Je pense qu'il y en a qui exploitent cette sécurité-là, par exemple, à leur propre détriment, par leur propre honte, peut-être un jour à leur propre confusion aussi. Jérémie 6,15 dit « Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Alors faisons attention, soyons prudents. » Vinet, un certain théologien, a écrit « Il y a un venin subtil qui se glisse dans le cœur du meilleur chrétien, c'est de dire « Péchons parce que la grâce abonde. » En 1 Jean 4,4, l'apôtre nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On devrait enseigner le plus tôt possible aux jeunes croyants la doctrine de la victoire sur le péché, dont parle Paul en Romains 6, 1 à 14. On peut résumer le passage avec les versets 4 et 7, qui disent « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, car celui qui est mort est libre du péché. » En bref, ça veut dire qu'aucune tentation est jamais plus forte que nous autres. Tout croyant doit accepter humblement et simplement cette vérité-là. Nos convoitises peuvent nous mentir, puis nous dire qu'on n'a pas le choix de pécher, mais la vérité, c'est que le croyant n'est jamais dans l'obligation de pécher. La grâce résidente en chacun de nous est toujours suffisante pour faire face à n'importe quelle situation. En Romains 8, verset 12, Paul a écrit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Alors ça, c'est très clair. Le chrétien n'est pas obligé de pécher. Oui, Dieu aime les croyants, même s'ils se sont relâchés spirituellement. Dieu est parfaitement capable de comprendre qu'on ne puisse pas toujours runner là, à la même vitesse puis être parfaitement constant pendant 10, 20 ou 30 ans de vie chrétienne sans jamais fléchir. C'est impossible. Dieu comprend ça. Il faut comprendre aussi que le relâchement spirituel est quelque chose de grave. C'est un temps de crise spirituellement, parlant qu'on va tous devoir traverser tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Il n'y aura probablement jamais eu un temps dans notre vie où on va autant avoir besoin de prier pour persévérer. Le vieux croyant va devoir prendre le temps de remettre les choses au clair avec Dieu. Il va devoir rétablir l'autel de la prière dans sa vie, réunir ses armes de nouveau, puis reprendre lentement le combat. Dieu comprend cette situation-là. C'est une période difficile, mais Dieu va être près de nous autres pour nous assister tout au long de cette période-là, par exemple. Il faut être assuré de ça. Puis, si ça se trouve, Dieu va même se servir de cette période de ralentissement-là pour nous enrichir énormément spirituellement. On va faire l'expérience de notre misérable faiblesse humaine, comme jamais auparavant.
ça va détruire en nous autres les derniers vestiges de notre propre justice. Bon, on va devenir moins jugeurs et plus miséricordieux à mesure qu'on va vivre nos moments de faiblesse. La grâce de Dieu va prendre lentement la relève, par exemple, puis quand ça va être fini, cette histoire-là, on va louer Dieu. Il va avoir permis qu'on vive cette expérience-là. Je l'ai vécu moi-même, puis je suis encore en train de la vivre depuis plusieurs années. Mon relâchement spirituel m'a donné des grandes leçons d'humilité. Ça m'a donné beaucoup plus de miséricorde pour les autres que j'en avais avant, en tout cas. Beaucoup plus de compréhension de la vie chrétienne en général. Ça me pousse sans cesse à revenir à l'essentiel du christianisme aussi. Je serais honnêtement incapable d'énumérer toutes les bonnes choses qui sont ressorties de tout ce que j'ai vécu là. Alors si vous êtes dans ce cas-là, accrochez-vous puis faites confiance à Dieu. C'est quand il fait le plus noir que les étoiles brillent le plus, dit le proverbe. J'ai pas dit qu'on devait accepter notre relâchement spirituel comme quelque chose de normal. Au contraire, on doit jamais arrêter de se battre contre le relâchement spirituel, mais même si on y arrive mal, Dieu va se servir de nos échecs pour nous enseigner à travers tout ça. Dieu se sert de nos erreurs pour nous enseigner, mais allons pas en faire volontairement, par exemple, pour voir ce que ça va donner, hein? Parce que vous allez provoquer l'irritation de Dieu peut-être un peu, là. Bon, on va parler un peu de la sécurité du croyant maintenant. C'est très rassurant de savoir qu'on est en sécurité dans les mains de Dieu. Psaume 41, 13 a dit « Tu m'as placé pour toujours en ta présence », a dit David. Puis je pense qu'on peut dire encore, à plus forte raison, la même chose aujourd'hui qu'on vit sur la Nouvelle Alliance. L'amour de Dieu joue un rôle excessivement important dans le salut de l'homme. Sans la révélation de cet amour-là pour lui, il est très peu probable qu'un homme arrive jamais au salut. Les supposées conversions, là, basées uniquement sur la crainte de l'enfer, ça ne dure pas longtemps généralement. J'en ai connu. À moins qu'on se dépêche à leur enseigner la grâce puis l'amour de Dieu pour eux autres, leur crainte va se refroidir très très vite puis ils resteront pas attachés au Seigneur. C'est la même chose pour tous les croyants aussi. Si le chrétien n'est pas rassuré régulièrement de l'amour de Dieu envers lui, ça va être bien difficile pour lui de grandir dans la grâce. Certains jeunes croyants sont littéralement détruits parce qu'ils connaissent pas l'étendue ou la fidélité de l'amour de Dieu pour eux autres. Je faisais du témoignage dans les rues de Québec il y a plusieurs années. J'ai rencontré une jeune fille là, qui me disait avoir été chrétienne, mais qu'elle était retournée dans le monde dans des circonstances que j'ignore. Là. Elle me dit qu'elle était plus jamais retournée à l'église à cause des péchés effroyables qu'elle avait faits. Puis elle se sentait très, très coupable de ça. Puis, en tout cas, elle disait même que si Dieu lui brisait les deux jambes pour tout ce qu'elle avait fait, que ça ne serait pas encore suffisant, qu'elle mériterait sûrement un châtiment encore pire que ça. Alors, elle vivait beaucoup de culpabilité, là. Alors, l'Esprit de Dieu m'a inspiré soudainement une petite parole. Puis, je lui ai dit, écoute-moi bien, j'ai une parole de Dieu pour toi. Là, ses yeux sont devenus grands comme des 50 sous. Puis, je lui ai dit, Dieu me dit de te dire cette parole-là. Reviens. Ça a sûrement été la plus courte manifestation prophétique de l'histoire, je suis bien d'accord avec ça, mais le Seigneur a mis dans le mille, par exemple. Parce qu'il n'en a pas fallu plus. Elle s'est mise à pleurer de repentance puis de joie, en réalisant que Dieu l'aimait encore, puis qu'elle n'avait jamais été rejetée par Dieu, comme elle le pensait, en réalité. Je me suis souvent demandé combien il y avait de jeunes croyants dans la même situation, qui traînaient là, à gauche puis à droite dans le monde, comme ça, pour les mêmes raisons. Alors réalisons l'importance de parler de la sécurité qu'on a en tant que croyants, à cause de l'amour de Dieu. C'est bien important de baser cette sécurité-là sur l'amour de Dieu. Parce que si on la base ailleurs, beaucoup de gens l'apprennent pour s'en servir de passe-droit, pour justifier leur relâchement, justifier leur péché. Je trouve que les gens s'en servent très mal de la sécurité de leur salut. J'y crois à la sécurité du salut, mais je trouve que les gens s'en servent mal. Puis je pense qu'on devrait baser notre prédication, nos exhortations sur la sécurité plutôt sur l'amour de Dieu. Là, je parle pas de leur dire qu'ils peuvent pécher en sécurité, encore une fois, mais qu'ils peuvent être en sécurité s'ils pêchent. Il y a une différence là. La doctrine qui dit qu'une personne qui a accepté Jésus-Christ peut pécher comme il veut, quand ça lui plaît par la suite, et simplement ça, c'est simplement une doctrine de démon. Christ serait-il un ministre de péché, dit Paul? Le vrai christianisme ne poussera pas les gens à pécher, mais à se sanctifier au contraire. Une doctrine qui pousse les gens à justifier leur péché n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. Réjouissons-nous de la sécurité qu'on a en l'amour de Dieu,
puis en sa fidélité à nous tendre la main, même si on tombait 1000 fois dans le même péché. La grâce, c'est la nature même de Dieu. Dieu est gracieux par nature, mais ne changeons pas la grâce de Dieu en permission pour pécher, par exemple, comme le dit Jude 4. Il y a Malachie 2,17 qui dit aussi « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Alors on voit ces gens-là poussaient la grâce de Dieu beaucoup trop loin. L'Esprit Saint pousse le croyant à la sainteté. Alors si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Paul. Le rétrograde n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu veuille plus de lui. Dieu désire restaurer le rétrograde encore plus qu'il le désire lui-même. Le croyant qui est uniquement convaincu de péché, mais qui n'est pas convaincu de la miséricorde de Dieu, va sombrer dans une mauvaise culpabilité s'il pêche. Ça risque de lui coûter très cher spirituellement. La vie chrétienne, c'est un mariage que Dieu a contracté avec l'homme pour le meilleur et pour le pire. Ce qui veut dire que même quand on est à notre pire, Dieu demeure quand même près de nous autres avec sa fidélité. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la différence qu'il y a entre les exigences de la loi de Dieu et ce qui nous manque encore pour les remplir. Le croyant a été appelé à la louange de la gloire de sa grâce, nous dit Éphésiens 1,6, c'est-à-dire que la vie chrétienne se résume, au fond, à vivre sous la grâce et la miséricorde de Dieu. Il faut savoir que Dieu se plaît à la miséricorde. J'irais même jusqu'à dire que Dieu préfère voir les croyants se débattre avec leurs péchés, puis s'en remettre à sa miséricorde, que de les voir arriver trop rapidement à la victoire sur leurs péchés, puis se gargariser de leur accomplissement par la suite. Parce que c'est généralement ça qui arrive. Une sanctification trop facile, trop rapide, nourrit la propre justice dans l'homme. Alors quand on a eu beaucoup de difficultés à se sanctifier d'une chose, puis que par la grâce de Dieu on a fini par y arriver, notre victoire devient toute à la gloire de Dieu, comprenez-vous? Maintenant, si on se retrouve là, un jour loin de l'Église, ce ne sera pas parce que Dieu nous aura renvoyés, parce qu'il est écrit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ça va plutôt être qu'on va s'être retirés nous autres mêmes. L'Écriture nous parle de ceux qui se retirent pour se perdre, Hébreux 10, 39. Dieu est fidèle, puis jamais il va retirer sa grâce à un croyant qui en a besoin. Si on a perdu la grâce dans nos vies, ce ne sera pas parce que Dieu va s'être découragé de nous autres, mais plutôt parce que nous autres, on se sera découragés de nous-mêmes, puis qu'on se sera retiré en arrière, puis qu'on se sera dépouillé de la grâce nous-mêmes. Si un jour on se retrouve à nouveau dans le monde, ça ne sera pas non plus parce que le diable nous aura arrachés des mains de Dieu contre sa volonté, parce que Jésus a dit que ses brebis, personne ne les ravira de ma main. Alors beaucoup de jeunes croyants qui ne connaissent pas la sécurité qu'ils ont en Jésus-Christ se mettent à fonctionner selon le principe des performances, pour ne pas perdre la faveur de Dieu. Puis quand ils n'arrivent pas à performer comme ils croiraient, devoir le faire, ils se disqualifient eux-mêmes, alors qu'ils n'ont jamais été en danger de l'être par Dieu en réalité. Dieu ne nous menace pas de nous retirer sa grâce quand il voit qu'on a de la difficulté à nous défaire de tel péché, puis qu'on en éprouve bien au contraire de la repentance. Dieu n'est pas idiot. Il sait bien lui-même que c'est précisément à ce moment-là qu'on en a le plus besoin de sa grâce. J'ai connu des jeunes chrétiens qui avaient encore des problèmes sévères, moi, avec certains péchés dans leur vie, puis qui ont préféré eux-mêmes quitter leur Église, pensant que Dieu allait les rejeter de toute façon, parce qu'ils n'arrivaient pas à changer assez rapidement. C'est terrible de voir ça. Mais Dieu n'est pas juste avec nous autres quand on marche droit, puis contre nous autres quand on trébuche. Ça marche pas comme ça. Si on comprend bien la gravité du péché, puis si on se repent à chaque fois qu'on pêche, on peut avoir l'assurance que Dieu est continuellement pour nous. Paul a écrit en Romains 5, 8 et 9, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La réconciliation dont on a fait l'objet avec Dieu, ici dans ce texte-là, ça exprime une idée de permanence, de solidité. Rassurons-nous, notre relation avec Dieu est loin d'être en branle à chaque fois qu'on trébuche. La Bible dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Psaume 130, 3 et 4.
Une autre traduction a rendu ce texte-là de la façon suivante. Si tu épiais les fautes, qui pourrait tenir debout? Un certain proverbe allemand dit, si Dieu n'était pas disposé à pardonner le péché, le ciel serait vide. L'ennemi aime énormément ça, voir les jeunes chrétiens vivre dans la peur là, de perdre la faveur de Dieu, puis de les voir essayer de se cramponner par leur propre force, puis de faire tout par eux-mêmes, là, par crainte. J'en ai connu qui voulaient même pas se faire baptiser parce qu'ils avaient peur un jour de commettre des péchés, puis que le Seigneur les traite d'hypocrites de s'être fait baptiser. Sérieux, là. Le baptême, c'est pas un engagement qui t'oblige à mener une vie parfaite. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, nous dit 1 Pierre 3,21. Ça veut dire que tu t'engages à faire de ton mieux, à faire tes efforts les plus honnêtes pour t'éloigner du péché, puis à vivre le plus pieusement que tu peux. Tout le reste tombe sous la grâce de Dieu, automatiquement. Parfait, tu le seras jamais parfait. Mais si tu fais vraiment de ton mieux, puis tout ton possible pour ressembler à Jésus-Christ, c'est ça qui compte devant Dieu. Parce que tu prouves où c'est qu'il est ton cœur. Non, Dieu savait que la nature humaine était faible, mais il a désiré nous racheter quand même. Ça veut dire quelque chose, ça. Okay? C'est par la foi puis la grâce qu'on a été rachetés. C'est aussi par la foi et la grâce qu'on va être gardé en lui. On doit faire des efforts pour persévérer, mais saviez-vous que Dieu lui-même est disposé à nous aider à persévérer? On va lire une couple de versets. Psaume 18, 32 à 37 nous dit « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. » Psaume 55, 23 qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Il y a 2 Thessaloniciens 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira, et vous préservera du malin. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On voit dans tout ça que Dieu a même un rôle à jouer dans notre propre persévérance. On doit tous apprendre à nous appuyer sur la force de Dieu. Selon ce qui est écrit en Psaume 28, 8, l'Éternel est la force de son peuple. Se sentir faible, pas se sentir à la hauteur de ce qu'on devrait être en tant que chrétien, se sentir coupable, se sentir loin des exigences bibliques, c'est parfaitement normal. Dieu a un but derrière tout ça. C'est Paul qui a écrit en Romains 11, 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Là, je m'explique. À cause de certaines tendances pécheresses, tenaces de la chair, tous les croyants sans exception se sentent à certains égards renfermés sous le péché, comme le dit aussi Galates 3, 22. Cette faiblesse-là, qui nous poursuit toujours, finit par nous être à charge, évidemment, à tout le monde. Mais il y a quelque chose de positif à ça. C'est que la réalisation de notre faiblesse, c'est justement ça qui nous ramène à la croix et qui nous incite à nous appuyer sur Christ et sur sa grâce. Comme ça, on se dégage toujours un peu plus du principe des performances pour se mettre au service de Dieu par la foi et la confiance en sa grâce. C'est ça la vie chrétienne. Et malheureusement, pour apprendre ça, il faut faire l'expérience de nos faiblesses. Jerry Bridge a encore écrit « Je suis souvent douloureusement conscient de mes démérites. C'est pourquoi je dois fréquemment me rappeler que mes démérites n'incitent pas Dieu à retirer sa grâce de moi. » Puis Jerry Bridge, c'est un enseignant itinérant. Qui a à peu près 30 ans dans le Seigneur. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est merveilleux de se voir accepté par Dieu quand on vient à lui, mais il y a beaucoup plus encore dans ce verset-là. Je pense qu'on ne rendrait pas une injustice à ce verset-là en le lisant ainsi, je ne mettrai jamais dehors celui qui sera venu à moi aussi. Quand le croyant commet une faute, il ne doit pas seulement se laisser convaincre de péché, mais aussi se laisser convaincre de la miséricorde de Dieu à un moment donné. Beaucoup de jeunes croyants n'ont jamais vraiment développé de la foi en la fidélité de Dieu. Ça paraît, puis ils en souffrent de ça. Ils ont péché, ils ont tombé, ça fait qu'ils ont pensé avoir atteint une supposée limite à la patience de Dieu à un moment donné, là, puis ils se sont retirés pour se livrer à leur faiblesse, par découragement, parce qu'ils ont pensé avoir grillé leur dernière chance, là.
Bon, il n'y en a jamais de dernière chance avec Dieu. S'il y a quelqu'un comme ça qui m'écoute puis qui entre dans cette catégorie-là, j'aimerais ça leur dire une bonne chose. Si vous avez le cœur honnête, puis si vous regrettez vraiment vos fautes, vous vivrez pas assez longtemps pour épuiser la patience puis l'amour de Dieu à votre égard. C'est pas merveilleux, ça? Psaume 52:3 dit « La bonté de Dieu subsiste toujours. » Ou « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » nous dit Psaume 57:11. Ou encore « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Ésaïe 55:7. On est en sécurité en Jésus-Christ. Il est impossible que Dieu rejette Jésus-Christ. Puis tant qu'on va faire des efforts honnêtes pour demeurer en Jésus-Christ par la foi, on ne sera jamais rejeté non plus. À un moment donné, après 1 ou 2 ans de mariage, je pense, je me préparais à prendre la route pour aller rencontrer un certain ministre de l'Évangile qui demeurait à La Chute, pas loin de la frontière de l'Ontario. Là. Avant de partir, on a eu des mots, moi et ma femme. Bon, autant vous le dire de la vérité tout de suite, c'était la pire chicane qu'on n'avait jamais eue depuis le début de notre mariage. Je suis même parti en claquant la porte. Je le sais, c'est pas tellement édifiant de ma part de dire ça, mais honnêtement et tristement, c'est ce que j'ai fait. J'étais fâché, ça se peut pas. Je me souviens même plus du sujet de la querelle, là, mais je me souviens que j'étais fâché, en tout cas. Puis surtout coupable de m'être fâché comme ça. À ce moment-là, je peux dire que le sentiment de la présence de Dieu là, était très, très absent autour de moi. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Je me sentais tellement coupable là, que j'étais même pas capable de lever les yeux au ciel. Puis je pense que j'aurais même pas été capable plus de le faire, et même si on m'avait donné $1000 pour le faire, c'est vous dire. Bon, rendu à l'heure qui était, il fallait que je parte absolument. Puis de toute façon, j'étais bien trop fâché pour me réconcilier tout de suite. Ça fait que je suis parti, j'ai pris la route avec ma colère puis ma culpabilité, comme ça. J'aurais pas dû partir comme ça, mais c'est ça que j'ai fait quand même. Je le sais bien, vous autres, vous êtes chrétiens, vous faites jamais des choses de même, mais oui, je l'ai fait. Alors, après avoir fait une coupe de mille, puis rejoint l'autoroute, je commence à sentir l'Esprit de Dieu lentement descendre sur moi dans l'auto. Là, je me suis dit à moi-même, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Dieu peut pas être en train de me visiter à un moment pareil. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vois pas comment je suis en colère? T'as pas vu les péchés que je viens de faire? À ce moment-là, j'étais sur la Transcanadienne, puis je remarque qu'il y avait beaucoup d'autos autour de moi. Alors, je dis au Seigneur, Seigneur, regarde comme il faut, tu dois sûrement te tromper d'auto. Il doit y avoir un autre chrétien quelque part qui a une auto comme la mienne, là, puis tu confonds avec moi, puis que tu veux bénir, là. Mais la présence de la grâce de Dieu se faisait sentir de plus en plus, jusqu'à ce que je sois pratiquement forcé de louer Dieu. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon que je disais. Merci pour la grâce. Merci pour le sang qui efface tout. Puis ça finissait plus, les amis. Après 10 ou 15 minutes, j'étais rempli de louanges, rempli du Saint-Esprit, jusqu'à être pratiquement ivre de la présence de Dieu. J'ai dû arrêter mon auto sur le côté de la route pour des raisons de sécurité, là, jusqu'à ce que la gloire de Dieu finisse par se retirer de moi. Là, j'ai compris ce que ça voulait dire dans Romains quand Paul a écrit « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Dieu ne nous bénit pas seulement quand on est bon. Il nous bénit quand on a péché aussi. C'est pas merveilleux d'avoir un Dieu comme ça. Mon expérience, en tout cas, m'a rappelé l'expérience de Saül quand il était en chemin pour aller tuer David. Dieu n'a pas arrêté Saül en lui envoyant la foudre sur la tête ou en tuant son ânesse en dessous de lui, mais en le bénissant à un tel point qu'il a fini par être contraint de s'arrêter, de descendre de son ânesse, de se repentir puis de prophétiser face contre terre pendant une journée entière. Devant la largeur de ta grâce, Seigneur, on recule puis on trébuche d'étonnement. C'est donc vrai. Je vais toujours me souvenir de cette expérience-là. J'ai vraiment été impressionné de réaliser l'étendue de l'amour de Dieu, puis la miséricorde qu'il est disposé à nous prodiguer. Dieu a vu que ma culpabilité m'empêchait de confesser mon péché, alors Dieu a pris les devants, puis il m'a béni pour me montrer qu'il m'aimait, puis pour que la culpabilité s'en aille, puis pour que je puisse me repentir. C'est extraordinaire de voir comment Dieu prend les devants dans nos vies des fois. Puis jusqu'à quel point il nous aide, jusqu'où il est prêt à aller pour nous de venir en aide. Moi je dis, peu importe ce que vous avez fait, là, si vous êtes prêt à vous repentir, Dieu est prêt à vous pardonner. C'est aussi simple que ça. Dieu pardonne pas seulement les justes, mais aussi les méchants.
Si le méchant est capable de se repentir, Dieu est capable de lui pardonner. La Bible dit, si le méchant revient de tous ses péchés, de tous les péchés qu'il a commis, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ézéchiel 18, 21, 22. Dieu n'est pas seulement le Dieu des saints, mais le Dieu des pécheurs également. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, a dit Jésus. Dieu ne réserve pas ses bénédictions seulement aux gens spirituels et parfaits, mais sur les faibles et les charnels également. Dieu, en nous bénissant, nous appelle à devenir meilleurs, à tâcher de faire mieux. Les grâces de Dieu ne sont pas toujours des signes d'approbation, mais souvent des appels à la sanctification, par exemple. Qu'est-ce qui arrive quand on pêche, quand un chrétien pêche? S'il se repent, Dieu lui pardonne, puis lui accorde sa grâce. S'il tombe encore, qu'est-ce qui arrive? Bon, mais s'il se repent, Dieu fait abonder sa grâce envers lui. Oui, mais qu'est-ce qui arrive s'il tombe encore après ça? Ben, s'il se repent, Dieu fait surabonder sa grâce. S'il tombe encore après tout ça, qu'est-ce qui arrive? S'il se repent, Dieu multiplie sa grâce. S'il tombe encore de nouveau après tout ça, il y a encore de l'espérance parce que l'Écriture dit que les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Nous dit Lamentation 3, 22-23. Alors, soutiendre ceux qui ne sont pas capables de se soutenir eux-mêmes, c'est la raison d'être de la grâce. Je me suis souvent demandé pourquoi, après avoir péché, l'homme choisit de fuir Dieu plutôt que d'aller à lui pour obtenir le pardon. En agissant comme ça, on fait souvent qu'empirer notre situation. Bon, il peut être réconfortant d'apprendre que la grâce de Dieu ne fonctionne pas sur le principe des mérites, ni sur celui des démérites d'ailleurs. Si Dieu se mettait à donner des points de démérite aux chrétiens à chaque fois qu'ils font quelque chose de travers, ça fait longtemps qu'on serait tous morts. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, heureusement. En conclusion, je voudrais que vous reteniez que Dieu est fidèle, puis qu'il y a de la sécurité en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un lâcheur. Même si vous n'êtes pas parfait, continuez d'aimer Dieu, puis Dieu va continuer de vous aimer. Si vous êtes en tout temps honnête avec Dieu, le péché ne vous détruira pas. Il va même servir à vous instruire, puis à vous sanctifier encore plus. Maintenant, je suis conscient qu'il y a un danger à souligner la grâce puis l'amour de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. C'est le danger que certains hommes se mettent à pécher sans retenue, puis à exploiter un peu la grâce que Dieu leur offre. C'est-tu possible qu'une personne ne sache pas tirer un saint profit d'une si grande source de bien? Malheureusement, il y en a qui font ça. Si l'homme ne peut pas être à la hauteur d'une si grande miséricorde, s'il ne peut pas supporter un si grand amour, s'il ne peut pas entendre parler de la grâce de Dieu sans avoir envie de profiter d'elle, c'est pas la faute de la grâce ni de ceux qui en parlent. La grâce de Dieu ne peut pas corrompre le cœur de l'homme. Par contre, il peut arriver à certains hommes de servir de la grâce comme un prétexte pour se corrompre eux-mêmes, par exemple. Alors, en tant que ministre, craignons pas d'élever la miséricorde de Dieu, parce que ça va seulement porter les cœurs honnêtes à une vie toujours plus sainte, tandis que ça va éventuellement révéler la tortuosité des cœurs malhonnêtes. L'attitude de l'homme face à la grâce de Dieu va révéler les cœurs, puis va faire tôt ou tard éclater la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen.